C'est la dernière pour cette semaine. Monsieur Gilles Piarsonneau, avec le cœur enflammé de joie ce matin, malgré dame pluie chez Douala, nous vous renvoyons l'antenne. Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vos fans. Tenez-vous tranquille, il fait beau temps sur la cité capitale Yaoundé, à Yaoundé où je vous accueille, vous l'avez indiqué, le cœur enflammé de joie. On va commencer ce matin par ce qu'il est convenu d'appeler un scandale financiero-touristique. En tout cas, l'inquiétude est exprimée ce matin par Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng en kiosque dans sa livraison de ce vendredi. Le journal qui cherche désespérément l'hôtel futuriste du lac municipal à Yaoundé, la capitale gabounaise. C'était un engagement gouvernemental. On attend depuis bientôt 10 ans maintenant. Le complexe Petit Manhattan n'est toujours pas sorti de terre. Le lac municipal de Yaoundé qui reprend ses rides, faute d'implémentation de l'édifice. Des milliards de francs CFA ont pourtant été mobilisés pour sa construction, y compris à travers le monde entier. Le pays avait consenti au prêt, rappelle encore le journal Info Matin ce matin. Même la pose de la première pierre tarde toujours à se faire. Info Matin s'en inquiète totalement ce matin. D'ailleurs, parmi les consentants pour ce qui est des prêts, il y avait la partie chinoise, comme traditionnellement et de façon récurrente depuis des dizaines d'années maintenant, la partie chinoise qui a donc consenti, entre autres, parmi les partenaires camerounais à ce prêt-là, pour permettre à ce que le lac municipal laisse sortir des terres, ce qu'il est convenu d'appeler un hôtel futuriste. D'ailleurs, cela avait été annoncé dans le grand concert des infrastructures qui devait abriter la Cannes 2019 au Cameroun, puis repoussé à plus tard. C'est donc la Chine qui s'illustre comme un ami du Cameroun sur le plan militaire également. En tout cas, dans la disette de ce matin, l'épervier parle ainsi de cette décoration du colonel-major Chai Jiangxiang. Il s'agit là de l'attaché de défense de la Chine au niveau de l'ambassade de Chine au Cameroun. Joseph Betty Assomon, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, l'a décoré au nom du président de la République Paul Biya, fait marquant, selon le journal Le Pélican de Jules Brice Ngaba également en kiosque, une distinction honorifique à titre exceptionnel. Voilà le fait marquant qui est relevé par le journal. D'ailleurs, rappelle-t-il, la coopération militaire sino-camerounaise est bonne. Elle est d'ailleurs portée à prospérer davantage. L'œil du Sahel ne fait pas de plus. Le journal, bien entendu, de Giba et Gatama en kiosque. Ce matin, il regarde dans le viseur pour évaluer avec l'armée camerounaise la sécurité dans le Faro Edeo, région de l'Adamawa. On l'appelle affectueusement Château d'eau du Cameroun. Le département dont il s'agit était pris possible par le passé par des actes d'enlèvement à la fois des animaux, des bêtes, mais également des éleveurs de ce côté-là. C'est un lointain souvenir, mais il faut maintenir le cap, rappelle encore le journal, qui fait ainsi le point de la sécurité dans le Faro Edeo, en compagnie de l'armée camerounaise elle-même qui a fait une introspection s'agissant des mesures de sécurité dans le territoire du Faro Edeo. Comment maintenir à son tour le cap pour entrer de plein pied dans la politique ce matin, par le quotidien Émergence, la traditionnelle préoccupation du vendredi du quotidien Émergence est centrée là-dessus. Si le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, compte sur l'insurrection populaire, eh bien, le pouvoir de Yaoundé va-t-il le laisser faire? La question est formulée. Les experts qui ont été convoqués par le journal s'affrontent. D'aucuns y voient un moyen de faire bouger les lignes à partir de tout dit avec la complicité de la communauté internationale. D'ailleurs, cela fait partie des nouveautés sur la planète Terre, nouveauté en termes de ceux qui veulent arriver au pouvoir à travers l'insurrection. D'autres experts estiment impossible ce matin, toujours dans les colonnes du journal Émergence, le changement de régime, si ce n'est pas la rue qui va ainsi gronder pour chasser Paul Biya du palais présidentiel. Le palais de l'unité a étudié. Et une troisième catégorie d'experts trouve d'ailleurs utopique la mise en pratique d'un soulèvement populaire au Cameroun en l'état actuel des choses au regard du nombre de militants du RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est donc un jeu politique qui a souvent été expérimenté ailleurs, pour parler ainsi de l'insurrection, un jeu politique expérimenté ailleurs, mais avec des fortunes diverses, conclut ainsi le quotidien Émergence, édition de ce jour. Dans le jeu politique encore de Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, eh bien, suit de près la rivalité des deux députés du SDF, le Social Democratic Front. La démarche vis-à-vis donc du professeur Maurice
Maurice Kamto les oppose. Jean-Michel Nuche, député bien entendu du SDF, veut l'affrontement de la rue contre l'establishment aux côtés du MRC, dont on sait qu'il a annoncé des marches et des protestations au cas où deux conditions préalables ne seraient pas observées par le régime de Yaoundé, à savoir la fin totale de la crise dite anglophone, mais également la réforme du système électoral comme préalable donc à la tenue de nouvelles consultations électorales au Cameroun. En tout cas, c'est là le vœu du MRC. Et si cela n'est pas accompli, eh bien, il s'en va tenir des marches. Et d'ailleurs, Jean-Michel Nuche est d'accord. Il est d'avis avec cette posture du MRC. C'est le contraire de Joshua aussi, dont on sait qu'il a été candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Selon lui, il y a lieu d'encourager les Camerounais à continuer à s'inscrire sur les listes électorales. D'ailleurs, la clôture de cette opération a lieu lundi prochain, 31 août 2020. En tout cas, c'est la date légale au Cameroun pour ce qui est des inscriptions sur les listes électorales. Joshua aussi qui encourage donc les Camerounais à s'inscrire. Une façon de dire, le moment venu, il faudra participer aux élections en étant électeur. Et bien voilà ce qui est donc proposé par Joshua aussi dans la perspective des élections régionales à venir au Cameroun et qui sont déjà réfutées. On l'a indiqué par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et d'ailleurs avec ses alliés des partis politiques. Mutation de Gab, Georges Alain Boyobo tient à sa discipline dans le suivi de l'information. C'est désormais un mur qui sépare les incriminés des juges de fait et des 10 incriminés pour ce qui est du RDPC. En tout cas, certains mis en cause accusent déjà la commission Peter Mafani Moussonga d'injuste et d'injustice. Il leur a été opposé des faits qu'ils ne reconnaissent pas. En tout cas, au sortir de leurs auditions, ils se sont plaints au micro de la presse, arguant que les arguments qui leur ont été opposés, en tout cas les faits incriminés, qu'ils ne les reconnaissent pas du tout, et c'est le plus clair d'entre eux qui ont fait montre donc justement de cette posture au sortir de leurs auditions, arguant que les accusations contre lesquelles ils sont allés ne sont pas du tout fondés, mais c'est pas encore fini puisque la commission ira jusqu'au 31 août prochain en termes de travaux. Et d'ailleurs, les sanctions, si sanctions il y a, pourraient être rendues publiques le week-end à venir. Le Populi, journal camerounais, justement satirique, fait intrusion ce matin dans la famille présidentielle. Ce qui fait le buzz, c'est la musique et la chanson de Richard Bona. Le titre engagé, alors Fokou, aurait été mimé par une Camerounaise, sauf qu'il s'agit de Brenda Biya. Elle dénonce par ailleurs l'appel à l'insurrection du MRC qu'elle juge anti-républicaine dans un pays comme le Cameroun. Et ça s'est fait par le chant. Le Populi reprend bien entendu cette posture dans la famille présidentielle ce matin. Doucement mais sûrement, le Cameroun qui va vers le système de santé fondé sur la couverture santé universelle. On en parle depuis bientôt une dizaine d'années maintenant. C'est une initiative qui avait été lancée en son temps par André Mamafouda, le ministre de la Santé publique d'alors, et en vertu du principe de la continuité du service public, l'actuel ministre est dans cette dynamique. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, renseigne là-dessus qu'une importante a été franchie hier, la Corée du Sud ayant accepté de participer à la mise en œuvre de ce mécanisme qui est à tout le moins révolutionnaire pour la République du Cameroun. C'est d'ailleurs le sens à donner à ce contrat de partenariat qui a été passé hier entre Société Santé Universelle Cameroun et le gouvernement de la République. Et à l'occasion, c'est bien entendu le ministre Manaouda Malaché de la Santé publique qui était à la baguette, et avec l'onction et la présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Et à l'occasion, il a rendu hommage à ses amis, à tous les amis du Cameroun. Hommage national à Stephen Tato, en tout cas l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, pour parler du football, qui entame son dernier voyage pour l'éternité. Eh bien, on rappelle que demain, 29 août 2020, il sera inhumé en volier ici même à Yaoundé. Les obsèques ont été pris en charge sur le plan financier par la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. La levée de corps, c'est aujourd'hui même, et il y aura des honneurs à lui rendre au niveau du palais polyvalent des sports de Iwarda. C'est ici même à Yaoundé. Et voilà Stephen Tato qui entame donc son dernier voyage. C'est donc un hommage qui lui est rendu ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune. Et pendant que le lion s'en va, la famille d'un autre défunt lion se donne en spectacle sur la place publique. Les descendants ayant droit
de l'UPOL Fédé, qui ne s'entendent surtout pas sur la gestion de la maison que Paul Biya lui a donnée comme aux autres valeureux lions de la cuvée de 1990. Roger Mila, quant à lui, a pris la sienne et l'a brandie au palais polyvalent des sports hier lors de cette cérémonie, on va dire symbolique, qui a été présidée par le ministre en charge des sports et de l'éducation physique. J'ai nommé le professeur Narcisse Mouelle Kombi. En économie, ce matin, parallèlement à l'évasion fiscale, ce sont des devises camerounaises qui s'envolent vers l'étranger, vers l'extérieur. Pour la seule année 2019, eh bien, ce sont 3 000 milliards de francs CFA qui sont sortis du pays en échange des marchandises. C'est trop d'importation pour une économie qui veut, selon le journal, atteindre une croissance à 2 chiffres. C'est d'ailleurs là l'un des objectifs que s'était fixé le gouvernement à l'horizon 2035. L'économie quotidienne également en kiosque, mais cela sur le dos des accords de partenariat économique, notamment avec la partie Union européenne. Il semble dire, lui, le journal, qu'il y a mieux à faire. Le cas justement de la zone de libre-échange continentale africaine, elle est plus douce et d'ailleurs plus proche du Cameroun. L'Union africaine tient à ce que cela soit ratifié, pour parler justement de la ZLECAf, que cela soit donc ratifié par les États africains. C'est donc une procédure en urgence qui est, on ne peut plus conseiller par l'Union africaine, dont le président de la commission est quelque peu en train de mener un lobbying pour que cela devienne une réalité. Et justement, il s'agit de mettre un peu de pression sur les pays qui traînent le pas s'agissant de la ratification de cet important document, que dis-je, de cette importante stratégie de développement du continent africain, un développement intégré. D'ailleurs, la ZLECAf contient des avantages comparatifs au plan à la fois économique, sanitaire et même sur le plan de la religion. Et sur ce coup-là, le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, qui quitte un peu son lit politique habituel, il adresse la question de la réconciliation de l'église évangélique du Cameroun. Un synode extraordinaire étant annoncé dans le département du Mungo Centre, c'est bien entendu pour taire les querelles et repartir de plus belle, on l'espère. Cette fois sera peut-être la bonne. En tout cas, Charles-Emmanuel Njike a déjà dit la prière pour cet effet-là. Et d'ailleurs, il s'agit d'un idéal pour lequel l'honneur, que dis-je, le président honoraire de l'église évangélique du Cameroun a déjà dit la prière. Et il a dit la prière avant la prière du jour dit. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce vendredi Stop F1, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi à l'occasion de ce dernier rendez-vous de la semaine. Le prochain, c'est lundi 7h et nous serons là dans les mêmes dispositions et prédispositions. Question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à repartir du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, où se trouvent nos amis Thierry Carole et Souflane, qui vont donc devoir poursuivre l'émission Canal Matin que vous aimez et que j'espère vous adorer. C'est à vous Souflane. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Pour M. Gilles Pierre et surtout bon début de week-end à vous du côté de Yaoundé. Allez, nous allons traverser les frontières pour commencer cette actualité avec la Banque africaine de développement au soleil. Oui, à la Banque africaine de développement, on va parler du Nigérian Akiwumi Adesina qui a surmonté la tempête des accusations de mauvaise gestion portées contre lui et a été réélu hier pour 5 ans président de la Banque africaine de développement. Son premier défi sera de faire face aux effets de la pandémie sur le continent. Il faut dire qu'avec 100% des voix de tous les membres régionaux et non régionaux de la banque, eh bien, Adesina, âgé de 60 ans, était l'unique candidat à sa propre succession. Il a donc reçu un plébiscite, masquant quelque peu le séisme qui a failli le renverser. Et direction Tanzanie pour parler de la présidentielle. Oui, on va parler du président John Magufuli qui a vu sans surprise sa candidature pour la présidentielle du 28 octobre prochain validée par la commission électorale. Face à lui, 14 autres candidats représentant notamment les principaux partis d'opposition, une opposition plutôt désunie. Or, dans le système électoral tanzanien où le premier l'emporte, eh bien, cela risque d'ouvrir un boulevard au parti au pouvoir. Et terminons avec ces transitions politiques au Mali. Oui, ce vendredi 28 août se tient le 2e sommet des chefs de la CEDEAO depuis le coup
coup d'État au Mali. La semaine dernière, la réaction avait été immédiate et ferme. La CEDEAO avait exigé le retour d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, décidé la fermeture des frontières et l'application des sanctions économiques. Mais depuis, les choses ont bougé. La junte a libéré le président déchu. Les négociations entre les militaires et la CEDEAO pour mettre en place le gouvernement intérimaire ont commencé. La CEDEAO est donc prête à consentir à une transition d'un an maximum. C'est un passé de 16 minutes, vous regardez Canal Matin en place, à la pub.